Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui décrypte les zones d'ombre de notre société et explore les dessous des réalités qu'on vous cache. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un sujet qui touche des millions de Français, les zones à faibles émissions, plus connues sous le nom de ZFE, et cette fameuse vignette CRITR. Vous pensez qu'il s'agit de sauver l'environnement? Et si ce n'était qu'une immense arnaque écologique, un prétexte pour enrichir certains tout en restreignant vos libertés? Laissez-moi vous exposer les faits et ouvrir les yeux sur une manipulation à grande échelle. Commençons par les ZFE. Ces fameuses zones promettent de réduire la pollution dans les grandes villes en interdisant l'accès aux véhicules jugés trop polluants. Sur le papier, l'idée semble noble. Mais en réalité, qui sont les principales victimes de ces mesures? Les classes populaires. Prenez l'exemple de Lyon, une des premières villes françaises à durcir ces restrictions. Depuis l'introduction de la ZFE, des milliers d'habitants des banlieues, qui travaillent en centre-ville et possèdent des voitures anciennes, se retrouvent dans une impasse. Remplacer un véhicule diesel ou essence de plus de 10 ans par une voiture électrique. Facile à dire quand on a les moyens. Mais pour une famille qui peine à joindre les deux bouts, c'est tout simplement impossible. Résultat, ces citoyens sont exclus, obligés de modifier leur quotidien ou de renoncer à leur emploi. Et les artisans? Pensez à ces plombiers, électriciens ou livreurs qui dépendent de leur véhicule pour travailler. Dans des villes comme Paris ou Marseille, on leur impose de remplacer leurs utilitaires par des modèles conformes, ce qui représente des dizaines de milliers d'euros. Ceux qui ne peuvent pas suivre, ils ferment boutique, laissant le champ libre à de plus grandes entreprises mieux financièrement armées. La vignette CRITR, quant à elle, est le parfait exemple d'une solution qui semble écologique mais qui sert d'autres intérêts. Ce petit autocollant vendu à prix modique n'est qu'une porte d'entrée. Aujourd'hui, il permet de classer les véhicules selon leur impact environnemental. Mais demain, imaginez un système où ces vignettes deviennent payantes chaque année, où des pénalités sont appliquées au niveau les plus bas, et où seuls ceux ayant les moyens de s'offrir les modèles les plus performants auront accès au centre-ville. Un exemple frappant vient d'Allemagne. Dans plusieurs grandes villes comme Berlin, des zones similaires aux ZFE françaises ont été mises en place. Résultat, les automobilistes sont contraints de racheter des vignettes à chaque mise à jour des normes. Un véritable marché de la culpabilité écologique. En France, ce modèle pourrait facilement être copié. Mais le plus grand paradoxe, c'est que pendant qu'on impose ces règles draconiennes aux automobilistes, on ignore les principaux pollueurs. Savez-vous qu'un porte-conteneur émet autant de CO2 qu'environ 50 millions de voitures chaque année? Pourtant, le transport maritime et aérien ne sont pas soumis à des restrictions similaires. Pourquoi? Parce que ces secteurs sont dominés par des lobbies puissants qui protègent leurs intérêts au détriment de l'écologie. Et si les ZFE et CRITR n'étaient qu'une première étape? Aujourd'hui, on interdit les véhicules polluants. Mais demain, pourquoi ne pas interdire l'accès à ceux qui ne respectent pas d'autres critères? Avec la généralisation des caméras de surveillance et la reconnaissance faciale, imaginez un système où chaque infraction aux normes environnementales ou sociales pourrait être sanctionnée en temps réel, directement sur votre compte bancaire. Prenons l'exemple de la Chine, qui a introduit un système de crédit social. Les citoyens reçoivent une note basée sur leur comportement. Ceux qui ne respectent pas les règles voient leur liberté restreinte, interdiction de voyager, de contracter des prêts ou même d'accéder à certains services publics. Avec les ZFE et CRITR, un système similaire pourrait émerger en Occident, sous couvert de sauver la planète. Alors, que faut-il en conclure? Les ZFE et la vignette CRITR ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Sous des apparences louables, ces initiatives pourraient bien être les outils d'un système visant à enrichir certains, à contrôler nos vies et à restreindre nos libertés. Et vous, jusqu'à quand accepterez-vous ces manipulations sans réagir? Creusez, posez des questions, refusez d'être des pions dans ce jeu où les décisions sont prises loin de vos intérêts. C'était Lucien et Rébus, la chaîne où l'on explore les vérités cachées et les complots de notre époque. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour continuer à découvrir les faces cachées du monde.